Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus au pied de la croix dans ce moment de prière du ministère Rencontre avec Pasteur Marie. Bien-aimés, cette année, nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection. Ce mois est notre mois de la résurrection des cœurs et des relations. Et aujourd'hui encore, nous avançons dans notre semaine de guérison des relations. Depuis lundi, nous avons décrété. Mardi, nous avons enraciné. Mercredi, nous avons combattu. Aujourd'hui, jeudi 16 avril 2026, nous entrons. Parce que ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous ne restera pas fermé. Alléluia. Les portes s'ouvrent maintenant. Et 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Bien-aimés, ce verset nous explique que le Seigneur ne donne pas des victoires occasionnelles. Il nous fait toujours triompher. Et aujourd'hui, nous voulons activer tout ce que Dieu a commencé dans notre vie. Et l'activation commence par une identité. L'activation commence par reconnaître que toi, moi, nous sommes déjà positionnés dans la victoire. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que tu n'actives pas pour gagner. Non. Tu actives depuis une victoire déjà acquise. Parce que Christ sur la croix te donne la victoire. Alors, lorsque tu vas devant le Père pour prier, ne prie pas comme si tout dépendait encore du combat, comme si tu n'avais pas encore la victoire. Active simplement la victoire que tu as acquise par Christ sur la croix. Ce matin, pour commencer ce moment de prière, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas élever la voix et rendre grâce à Dieu. Alléluia. Élève la voix et commence à rendre grâce au roi de Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour te rendre grâce. Éternel, nous te rendons grâce parce que en ce jeudi d'activation, nous ne repartons pas à zéro. Nous ne commençons pas à zéro. Tu nous as donné la victoire en Christ sur la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, nous nous positionnons dans ce triomphe. Merci pour la victoire de la croix. Merci pour le triomphe dans lequel tu as positionné depuis longtemps chacun d'entre nous. Éternel, oui, nous combattons contre nos ennemis, mais nous sommes positionnés dans la victoire, ce qui signifie que nous sommes victorieux à la base de chaque combat. Merci, Éternel, pour la victoire. Merci pour le triomphe face à l'adversité, face au combat des ennemis. Nous te rendons grâce, Éternel, parce que tu es Dieu. Tu nous fais toujours triompher en Christ. Parce que tu répands sur chacun d'entre nous une odeur de reconnaissance. Et aujourd'hui, nous te sommes reconnaissants. Alors reçois, Père éternel, toute la gloire qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due.
reçois tout l'honneur qui t'est dû. Au nom puissant de Jésus. Éternel, nous prenons autorité pour déclarer ce matin que nous marchons dans une victoire établie depuis longtemps par toi en Christ. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que ce que nous allons activer aujourd'hui est déjà validé par toi parce que tu nous as accordé la victoire depuis la croix de Golgotha. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, 1 Chronique 29, le verset 11 dit: À toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur l'Éternel le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Bien-aimés, si tout appartient à notre Dieu, alors sachons qu'aucune porte ne lui résiste. Aucune porte, quelle que soit la porte, ne peut lui résister. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur notre Dieu contrôle les portes. Il contrôle les saisons. Il contrôle les accès. Et croire que certaines situations sont bloquées définitivement, que lui ne peut rien faire, est une erreur que nous, chrétiens, nous commettons. Parce que nous ne voyons pas dans l'invisible. Parce que nous avons l'impression qu'il ne répond pas à nos prières. Ce matin, je veux t'inviter à élever la voix pour adorer le Dieu qui contrôle les portes, le Dieu qui les ouvre, le Dieu devant lequel aucune porte n'est capable de résister. Je veux que tu élèves ta voix pour adorer le maître des saisons, le maître des temps, le maître des accès. Au nom puissant de Jésus, élève la voix et commence à adorer le roi des rois. Au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Toi qui es le maître des temps, toi qui es le maître des saisons, toi devant qui aucune porte n'est capable de résister. Ce matin, nous reconnaissons que tu es Dieu. Ce matin, nous reconnaissons que tu es souverain. Ce matin, Père éternel, nous reconnaissons que tout t'appartient. Le monde t'appartient. Tout ce qui est créé dans le monde t'appartient. Tout ce qui est vivant dans le monde éternel t'appartient. Papa, toutes les portes sont sous ton autorité. Les saisons, les temps, les accès sont sous ton autorité. Ce matin, nous voulons reconnaître cela et nous voulons t'adorer pour cela. Tu es le maître des temps, le maître des saisons. Tu as la grandeur avec toi, la force et la magnificence. Éternel, tu es éternel comme le dit ton nom et tu es glorieux. Tout ce qui est, Père éternel, tout ce qui est sur cette terre t'appartient et tu règnes souverainement. Voilà pourquoi ce matin, nous choisissons de t'adorer. Nous choisissons de t'honorer. Nous choisissons d'élever ton nom au-dessus de tout autre nom parce que rien ne peut te résister. Nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus ce matin pour déclarer que tu ouvres ce que personne ne peut fermer. Alléluia. Merci parce que tu es ce Dieu qui ouvre ce que personne ne peut fermer dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Apocalypse 3, le verset 19 dit:
Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Alléluia. Bien-aimé, certaines portes restent fermées à cause d'un manque d'alignement à la volonté du Père. Et l'activation de ces portes demande un cœur ajusté. Voilà pourquoi vouloir l'ouverture d'une porte dans nos vies sans la transformation intérieure est une erreur. Et ce matin, nous allons prier pour notre transformation intérieure. En d'autres termes, nous allons nous repentir. Parce que pour être transformés intérieurement, nous devons reconnaître le péché dans nos vies et demander pardon pour cela. Alors ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas demander pardon pour tes péchés. Tu vas entrer avec assurance devant son trône de gloire et demander pardon. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là, à tes pieds. Nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Papa, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons, Père éternel, que nous avons mal agi. Nous reconnaissons les mauvaises paroles que nous avons prononcées. Nous reconnaissons les mauvais desseins, les mauvaises actions. Éternel, pardonne-nous. Ce matin, nous implorons ton pardon parce que nous reconnaissons que nous avons péché. Pardonne nos manquements, pardonne nos mauvaises paroles, pardonne nos mauvaises pensées, pardonne nos mauvaises actions éternelles. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas glorifié. Les mauvais élans de nos cœurs, Père éternel, pardonne-les. Et ce matin, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus. Nous invoquons ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nos péchés. Que ce sang vienne nous purifier, que ce sang vienne nous justifier ce matin au nom puissant de Jésus. Je me plonge ce matin, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce ministère, ce moment de prière dans le sang de Jésus. Je plonge les miens, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Je plonge ce matin toute personne connectée à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus ne s'arrête pas à nous purifier, mais qui parle en notre faveur, qui parle de bonnes choses dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Éphésiens 1, le verset 17 au verset 18 dit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Bien-aimés, beaucoup de portes sont invisibles sans révélation. Et nous ne pouvons entrer que dans ce que nous discernons. Alléluia. À cause du manque de discernement dans nos vies, nous manquons beaucoup d'opportunités. Voilà pourquoi ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas l'inviter à venir prendre le total contrôle dans ta vie afin qu'il puisse ouvrir tes yeux, ton discernement au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous t'invitons à venir prendre le total contrôle de ce moment de prière et prendre le total contrôle de toute cette journée au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, viens dans chacune de nos vies et ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux. Révèle-nous
les portes qui sont restées longtemps fermées dans nos vies. Montre-nous les opportunités. Éclaire chacune de nos décisions au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce matin que nous voyons clairement à cause de l'action du Saint-Esprit et que nous discernons les ouvertures au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce jeudi. C'est notre jeudi d'activation des promesses de Dieu dans nos vies. Alléluia. Nous allons activer les portes qui sont restées longtemps fermées. Activer les promesses afin de voir l'ouverture de ces portes et l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Et Josué 21, en son verset 45, nous dit: de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Bien-aimés, aucune parole de Dieu ne reste inactive. Si elle n'est pas visible, elle est en attente d'activation. Alléluia. Les promesses demandent une coopération spirituelle. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas rester passifs dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Nous avons un rôle à jouer. Et ce matin, nous allons nous lever dans la prière pour activer ces promesses qu'il nous a faites dans nos vies. Alors, ce matin, quel que soit le lieu où tu te trouves, rappelle à Dieu ses promesses, commence à les activer et refuse les retards dans leur accomplissement dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu grand, le Dieu merveilleux, le Dieu magnifique, celui qui dit une chose, la chose s'accomplit, celui qui nous donne de bonnes paroles et aucune de ces bonnes paroles ne reste sans s'accomplir. Ce matin, éternel, nous venons déclarer que beaucoup de paroles, de bonnes paroles que toi, tu as déposées dans nos vies ne se sont pas accomplies. Et ce matin, nous reconnaissons le rôle que nous avons à jouer et nous venons devant toi pour activer chacune de tes promesses dans nos vies au nom puissant de Jésus. Éternel, sur la croix de Golgotha, tu es mort afin que nous puissions avoir la santé. Éternel, à cause de ta mort, nous avons la bonne santé. Nous ne sommes pas malades. Diabète n'est pas notre nom. Hypertension n'est pas notre nom. Sinusite n'est pas notre nom. Fibrome n'est pas notre nom. Éternel, nous venons activer dans nos vies ce matin toutes tes promesses de bonne santé au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Éternel, mon Dieu, mon roi, que la guérison est notre partage. Nous l'activons dans nos vies à cause, éternel, mon Dieu, mon roi, de ta promesse de bonne santé sur la croix de Golgotha. Tu as dit, éternel, que de bonne santé, tu es... En fait, pleinement sur la croix de Golgotha, tu as vaincu les maladies. Éternel, voilà pourquoi aujourd'hui nous activons les promesses de bonne santé dans nos vies au nom puissant de Jésus. Éternel, au-delà des promesses de bonne santé, nous activons les promesses de prospérité dans nos vies. Parce que oui, tu dis dans ta parole, éternel, mon Dieu, mon roi, que de riches tu es devenu pauvre afin que nous soyons riches. Éternel, il est inadmissible que nous avons acquis la richesse sur la croix de Golgotha et que physiquement, nous ne soyons pas riches. Quelles que soient les portes qui bloquent l'activation de la prospérité dans nos vies, que ce soit éternel dans nos projets, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans nos lieux de travail respectifs. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons les briser au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Père éternel, que nous sommes prospères. Nous déclarons que nous sommes riches parce que toi, tu as dit dans ta parole que de riches tu es devenu pauvre afin de nous rendre riches. Nous activons donc les portes de la richesse, les portes de la prospérité dans toutes nos entreprises au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel,
toute parole que toi tu as approuvée sur ma vie, sur la vie de mon époux, la vie de mon fils, celle de mes enfants à venir, la vie de ma mère et de ma tante, la vie de quelqu'un connecté en ce moment de prière. Je dis bien toutes les paroles éternelles que toi tu as prononcées entrent maintenant dans leur manifestation dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Les paroles de paix parce que tu nous accordes la paix comme personne ne peut nous accorder. Les paroles de bonté, de miséricorde, les paroles éternelles pour nos ministères, les paroles éternelles, mon Dieu, tu nous as appelés prospères, tu nous as appelés à multiplier. D'où sort-il, éternel, mon Dieu, mon roi, que les autels sataniques parlent fort dans nos vies au point que, éternel, il n'y a pas d'enfant, il n'y a qu'un seul enfant. Éternel, je viens activer ta promesse de multiplication physique, ta promesse de multiplication spirituelle dans ma vie, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma lignée éternelle. Je brise tout autel qui parle d'un seul ou qui parle de zéro au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom de cet autel, quel que soit le lieu où tu te trouves, écoute la parole de Dieu. C'est une parole de multiplicité pour moi, une parole de croissance pour moi. Je viens te briser par la puissance de la résurrection du Christ et je te déclare nul et sans effet maintenant. Tu es brisé. La puissance de la résurrection du Christ te localise et tout ce qui me retenait captif, ma multiplication dans ma vie et dans la vie de ma génération à venir est brisé maintenant. Est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare que les portes de la fertilité s'ouvrent, les portes de la multiplication s'ouvrent, les portes des bébés miracles s'activent dans ma vie maintenant, dans la vie de ma génération à venir, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu me donnes un nom et tu m'appelles par ce nom parce que tu me connais, parce que tu m'aimes. Éternel, que toutes les bonnes paroles que tu as déversées, les paroles quand tu m'appelles ma fille prospérité, ma fille bonne santé, ma fille fertilité, ma fille grand ministère, ma fille transformation des vies. Éternel, que aucune de ces paroles ne reste sans être activée aujourd'hui dans ma vie au nom puissant de Jésus, dans la vie des miens. Éternel, toutes les bonnes paroles que tu as déversées dans la vie de mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, sont activés maintenant et arrivent à leur manifestation au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as déclaré dans la vie éternelle, mon Dieu, mon roi, de quelqu'un connecté à ce moment de prière est activé maintenant au nom puissant de Jésus. Je prends autorité et je déclare qu'aucune promesse ne reste sans effet dans chacune de nos vies. Tout s'accomplit maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Colossiens 4, le verset 3 dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Bien-aimés, le Seigneur veut ouvrir dans nos vies aujourd'hui des portes spécifiques, des portes stratégiques. Les opportunités sont spirituellement orchestrées. Alors, ignorer les ouvertures divines serait une erreur de notre part. Parce que tout commence par le spirituel. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, tu vas prier pour l'activation des opportunités divines dans ta vie. Ne prie pas de manière vague. Cible les portes, identifie les domaines précis. Refuse les portes fermées de manière prolongée dans ta vie aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 aujourd'hui je ne prie pas dans le flou. Tes enfants ici présents ne prient pas dans le flou. Nous nous positionnons stratégiquement ce matin pour prier. Éternel, nous sommes devant toi. Ouvre devant nous, devant chacun d'entre nous, des portes précises, les portes éternelles, mon Dieu, mon roi, de travail. Ouvre les portes de ministère glorieux. Ouvre les portes de bonnes relations. Ouvre les portes des finances au nom puissant de Jésus. Père éternel, ouvre devant nous, chacun d'entre nous, ces portes
au nom puissant de Jésus, et que ces portes que tu ouvriras, Éternel, soient des portes alignées avec ta volonté, au nom puissant de Jésus. Là où il y avait des portes, Éternel, répétées, des refus répétés, des portes qui se fermaient, Éternel, je prends autorité ce matin par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus pour décréter une inversion complète au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans ma vie, la vie des miens, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, toute porte où il y a eu des refus, tout refus répété, éternel, est maintenant détruit, inversé au nom puissant de Jésus. Là où, Éternel, nous tournions en rond, dans moi précisément, dans ma carrière professionnelle, le surplace, Éternel, mon Dieu, mon roi, je déclare qu'un accès s'ouvre maintenant, au nom puissant de Jésus. Dans le contrat actuel de mon mari, Éternel, ça tourne en rond. Le surplace est en train d'arriver, d'agir. On parle d'un contrat, on ne parle pas. On dit, ceci a fait cela. Éternel, je prends autorité maintenant dans la vie de mon époux et je déclare ce matin un accès bien ouvert pour son contrat de 2 ans maintenant au nom puissant de Jésus. Que ce contrat ne souffre d'aucun tournage en rond, Éternel, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin et je renverse toute distraction spirituelle dans ma vie, dans la vie des miens et dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Toute distraction spirituelle, Éternelle, qui nous empêche de voir les opportunités que toi tu nous ouvres. Au nom puissant de Jésus, je ferme maintenant toute fausse porte déguisée en opportunité, les fausses portes que l'ennemi place au devant de nous pour nous induire en erreur. Je ferme toutes ces fausses portes maintenant au nom puissant de Jésus et j'ouvre par l'autorité du nom de Jésus et par la puissance de la résurrection du Christ, j'ouvre maintenant les portes qui nous sont destinées. Je prends autorité, je déclare que je vois clairement les opportunités. J'entre sans peur, les miens entrent sans peur dans les opportunités qui leur sont ouvertes. Nous ne manquons pas nos saisons. Quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin ne manque pas sa saison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 5, le verset 13 dit « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Alléluia. Bien-aimé, la faveur protège et attire. La faveur positionne sans effort humain excessif. Voilà pourquoi il est important pour nous de ne pas compter uniquement sur nos propres capacités. Alléluia. Ce matin, nous allons activer la faveur sur nos vies. Tu vas activer la faveur comme une couverture permanente sur ton nom, sur tes démarches, sur tes relations. Élève la voix ce matin et prie pour la faveur devant Dieu, la faveur devant les hommes, la faveur dans les décisions qui te concernent, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 toi qui es le Dieu qui bénit le juste et qui l'entoure de ta grâce comme d'un bouclier. Ce matin, éternel, mon Dieu, mon roi, nous refusons de fonctionner uniquement par nos propres efforts. Nous nous plaçons, éternel, sous ta faveur, la faveur que toi seul es capable de nous accorder. Que ta grâce éternellement enveloppe les miens, enveloppe quelqu'un connecté à ce moment de prière comme une atmosphère constante au nom puissant de Jésus. Éternel, là où d'autres sont refusés, là où d'autres sont rejetés, que nous soyons acceptés à cause de ta faveur, à cause de ta grâce sur nos vies, au nom puissant de Jésus. Là où des dossiers stagnent, éternel mon Dieu, mon roi, que le mien avance, que celui de mon fils avance, que celui de ma mère avance, que celui de mon époux avance, que le dossier de quelqu'un connecté à ce moment de prière avance au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 que ma présence, la présence des miens, la présence de quelqu'un connecté à ce moment de prière
déclenche la bienveillance au nom puissant de Jésus. Que nos noms suscitent l'intérêt, que nos démarches attirent la grâce, la faveur au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin pour briser toute atmosphère de rejet autour de moi, autour de mon fils, autour de mon époux, au nom puissant de Jésus, autour de ma mère, autour de ma tante, autour de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Je prends autorité dans le nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection du Christ pour déclarer que moi, les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière est entouré de faveur au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce parle pour chacun d'entre nous. Je déclare que les décisions tournent en notre faveur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ecclésiaste 4, le verset 9 dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Alléluia. Bien-aimé, Dieu utilise les hommes comme des ponts. Alléluia. Voilà pourquoi certaines portes dans nos vies s'ouvrent par des relations. Et il est important pour nous de ne pas sous-estimer les relations. Amen. Ce matin, nous voulons activer les connexions divines. Tu vas élever la voix, quel que soit le lieu où tu es, et tu vas prier intentionnellement pour les personnes clés de ta destinée. Tu vas prier pour les alliances stratégiques, les relations qui accélèrent au nom puissant de Jésus. Demande à Dieu le discernement pour reconnaître les bonnes personnes, la sagesse pour entretenir les bonnes relations. Demande-lui de la séparation d'avec les relations toxiques au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 you are the perfect matchmaker. Tu es le parfait orchestreur. Éternel, nous comprenons aujourd'hui que certaines portes ne s'ouvrent pas seules, mais que tu utilises les hommes dans nos vies pour les ouvrir. Alors ce matin, moi les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière, nous nous positionnons pour recevoir les connexions divines au nom puissant de Jésus. Envoie dans chacune de nos vies éternelles les bonnes personnes, celles qui portent notre destinée, celles qui ouvrent des accès, celles qui sont alignées avec ton plan au nom puissant de Jésus. Ce matin, je prends autorité pour couper dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté et qui reçoit cette prière, toute relation qui nous ralentit. Au nom puissant de Jésus, toute connexion qui nous éloigne de ta volonté est coupée de nos vies maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous recevons, éternel, les alliances stratégiques. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité dans le nom puissant de Jésus et par la puissance de la résurrection de Christ pour déclarer que nous sommes connectés aux bonnes personnes, aussi bien pour nos ministères, dans notre travail, dans nos lieux de service, pour nos projets, dans nos écoles, au nom puissant de Jésus. Nous sommes connectés aux bonnes personnes, nos destinées sont soutenues, éternelles, et les bonnes relations nous localisent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Amos 9, le verset 13 dit, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Alléluia. Bien-aimés, le Dieu que nous servons peut compresser le temps. L'accélération dont nous parlons est une intervention divine. Sachant que tout ne doit pas toujours prendre du temps pour être traité. Des fois, le Seigneur accélère, traite les choses promptement. Voilà pourquoi il a appelé le Dieu du soudainement. Alléluia. Et ce matin, tu vas élever la voix pour activer l'accélération dans ta vie, dans les différents aspects de ta vie qui ont besoin d'être accélérés, qui ont besoin de vitesse. Alors, ce matin, ouvre la bouche pour prier contre les retards chroniques, les cycles de stagnation, les lenteurs inexpliquées dans ta vie au nom puissant de Jésus. Active la rapidité divine, la récupération du temps perdu, la synchronisation des saisons dans ta vie. Proclame la fin des délais
et entre dans une saison de rapidité, de soudainement, au nom puissant de Jésus. Père éternel, tu es le Dieu du soudainement. Tu fais des choses soudainement et soudain. Je prends autorité sur ta parole et connaissant le Dieu que tu es, je refuse maintenant de rester dans les cycles de lenteur au nom puissant de Jésus. Je refuse les cycles de lenteur pour mon époux, pour mon fils, ma mère, ma tante et quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Ta parole, oh Dieu, parle d'un temps où tout s'enchaîne, où la récolte rattrape la semence. Alors chacun d'entre nous ce matin, entrons dans cette dimension-là au nom puissant de Jésus. Nous récupérons le temps perdu éternel, temps perdu pour nos travail, temps perdu pour les opportunités, temps perdu dans notre ministère, dans notre appel avec toi. Éternel, temps perdu pour accoucher, pour donner naissance. Éternel, nous récupérons tous les temps perdus au nom puissant de Jésus. Nous sortons des retards invisibles et brisons tout cycle de stagnation installé dans nos vies, tout cycle du surplace installé dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que ce qui prenait des années commence à se manifester en peu de temps maintenant pour nous au nom puissant de Jésus. Que les processus soient raccourcis pour chacun d'entre nous ce matin au nom puissant de Jésus. Que les résultats apparaissent et que les saisons s'alignent au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin dans la puissance de la résurrection du Christ et dans le nom puissant de Jésus pour déclarer que les délais sont brisés dans ma vie et dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Je déclare que la vitesse divine est activée maintenant dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Et je déclare que chacune de nos vies avance rapidement maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare que les portes sont ouvertes. Je déclare que les promesses s'accomplissent. Je déclare que les faveurs nous accompagnent. Je déclare que les opportunités se manifestent. Je déclare que nos vies avancent avec vitesse au nom puissant de Jésus. Je prends autorité. Je commande l'ouverture des portes, les portes qui sont restées longtemps scellées par des seaux d'airain. Je commande leur ouverture maintenant dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté au nom puissant de Jésus. Je commande l'accomplissement des promesses de Dieu dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Je commande la manifestation visible et l'accélération divine au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous scellons ce moment d'activation de tes promesses, de ce moment d'activation des portes ouvertes dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui a été ouvert reste ouvert, que tout ce qui a été libéré se manifeste. Nous déclarons dans le nom puissant de Jésus que la semaine devienne productive, que les résultats deviennent visibles au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Demain, nous allons célébrer, mais pas une gratitude vide, une gratitude qui reconnaît que Dieu a déjà agi. Alors ne manque pas ce moment de prière demain. Reste connecté, connecte-toi 4h30 GMT plus 1 et que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas qu'il t'aime par-dessus tout. À demain. Shalom.